Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Fais les valises, on rentre à Paris. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. C'est la réforme, oui, la chienlit, non. Je dynamite. Notre route est droite, mais la pente est forte. Je disperse. Je ventile. Je vous demande de vous arrêter. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Vous l'avez compris, c'est du sérieux. Win, the yes needs a no to win. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, Je vous demande de vous arrêter. Bonne nuit, les petits. Faites de beaux rêves. Au revoir. Bonsoir à tous, bienvenue comme chaque dimanche, c'est l'hebdo politique sur Sensation Yvelines et voici le sommaire de cette émission. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Ce dimanche, je reçois François Deligné, bonsoir. Vous êtes maire de Guyancourt depuis 2002 et vous allez donc tenter d'obtenir en mars prochain un 3e mandat de maire. Vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et conseiller général des Yvelines. Alors, vous avez eu d'autres fonctions dans votre carrière puisque vous avez été directeur d'école puis enseignant spécialisé pour des enfants en difficulté scolaire. Votre carrière politique, vous la commencez en 1989. Vous entrez cette année-là au conseil municipal de Guyancourt pour vous occuper notamment des transports. En 1995, vous êtes élu maire adjoint et en 2002, en décembre 2002, vous succédez à Roland Nadeau qui était maire depuis 1983. Enfin, en 2008, la liste que vous menez remporte les élections municipales facilement dès le premier tour puisqu'elle obtient plus de 73% des voix. Je n'ai pas dit de bêtises pour l'instant ? Pas du tout. Alors, avec vous pendant cette émission, nous allons aborder bien évidemment les municipales de 2014, mais aussi la réforme des rythmes scolaires et les transports. L'hebdo politique, le Money Time. Mais pour le moment, c'est l'heure du Money Time. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses rapides. J'insiste bien sur le côté rapide des réponses. Le but, c'est d'apprendre à vous connaître François Deligné et de connaître aussi votre point de vue sur des sujets qui font l'actualité politique. Ma première question, est-ce que vous êtes confiant, monsieur le maire, pour ces prochaines élections municipales ? Est-ce que vous êtes confiant ? Bien sûr, je suis confiant parce que je suis à la tête d'une équipe et nous partirons avec un bilan, avec des propositions pour 2014-2020 et une dynamique entière. Alors en 2008, je l'ai dit juste avant, vous avez été élu avec un peu plus de 73% des voix. Est-ce que vous pensez pouvoir faire mieux en 2014 ? Ah, il faut reconnaître que vu le score, ça sera très difficile. Et puis vous savez, une élection ne ressemble jamais à une autre. On ne sait pas exactement combien on aura de listes en face. Certainement 2, voire 3, voire plus. À propos du débat sur les Roms, vous êtes plutôt Manuel Valls ou Cécile Duflot ? Alors en substance, est-ce que vous les invitez à retourner dans leur pays d'origine ou à ne pas les stigmatiser ? Alors, sans doute parce que je suis enseignant spécialisé et que notamment j'ai travaillé beaucoup avec les gens du voyage. Sur ces sujets-là, je ne fais jamais de réponse simpliste parce que c'est extrêmement complexe. L'intégration pour tous ceux qui le peuvent et des mesures quand c'est nécessaire. Alors, petite question locale, connaissez-vous le jour du ramassage des ordures ménagères pour un Guyancourtois qui vit dans le quartier de l'Europe ? Oui, c'est différent de celui du quartier du Parc. Et donc, puisqu'il y en a vous 2. connaissez le jour ? C'est tous les premiers jeudis du mois. Voilà. Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, déclarait récemment « Le FN est le premier parti de France ». Est-ce que vous craignez la montée du Front National pour ces élections municipales ? Elle est toujours à craindre. Par contre, ce qu'il faut regarder, et ça c'est l'analyse double que nous devons faire, c'est qu'en ce moment, et les partiels de ce week-end le montrent, on a 2 phénomènes. On a d'abord le premier parti de France qui est l'abstention, et plus les Français s'abstiennent, et plus l'expression se fait sur des votes extrémistes, moins c'est bon pour la France. Donc oui, la crainte, elle est là. Vous êtes plutôt voiture, transport en commun, vélo ou marche à pied ? Je pense que les humains que nous sommes ont besoin de tous ces modes de déplacement. C'est la complémentarité de ces modes qui compte. À un moment donné, on est piéton, un autre, on est cycliste, un autre, et on vous, est dans votre une préférence voiture. à vous ? Ah bah c'est, pour le plaisir, ça serait la marche et le vélo, et pour l'utilité, c'est aussi la voiture, bien sûr. Dans le cas d'un second tour UMP-FN en mars prochain, dans votre ville ou dans une ville du département, de quelle ligne politique êtes-vous le partisan ? Le Nini, c'est-à-dire ni FN ni UMP, ou le Front républicain, c'est-à-dire vous appelez à voter l'UMP ? Alors, je vais vous dire, à Guyancourt, pour une situation comme ça, même avec beaucoup d'imagination, j'arrive pas. Non, mais dans n'importe quelle ville. Par contre, évidemment, moi je trouve très choquant ce que dit la droite en ce moment sur le Front républicain. C'est quelque chose qui n'existe pas. Tout ça est derrière nous. Et vous Ah ben moi, personnellement, en tant qu'ELU-PS, barrer la route à l'extrême droite. Donc, appelez à voter UMP. Quel est le dernier film que vous êtes allé voir au cinéma, monsieur le maire ?
Vous vous rappelez plus, ça fait longtemps. C'était cet été et j'ai plus en tête le titre. Mais c'est un bon film. François Deligné, connaissez-vous le prix d'un ticket d'entrée à la piscine de votre ville pour un étudiant de votre ville? Ah là, c'est des questions, ça me fait penser à la question du ticket de métro. On a des tarifs dégressifs. C'est pas un piège. Hein. Oui, c'est 1,40 €. Voilà, parce que c'est quand même presque 3 fois moins. C'est 3 fois moins que pour un tarif ordinaire. Pour votre bricolage dominical, vous préférez vous rendre chez le Roi Merlin ou Castorama? Il y en a un troisième, parce que d'abord, je crois qu'on n'a pas le droit de dire qu'une seule marque, ou deux, c'est limite. Oui, mais et il y a Bricorama qui est juste à côté, ici, entre Guyancourt et Montigny. Donc ça sera Bricorama. La semaine de la poésie organisée par la Maison de la Poésie installée à Guyancourt vient de s'achever. Une question: à qui appartient l'épitaphe que je vais vous lire maintenant? Mes amis, faites semblant de pleurer car je fais semblant de mourir. Petit indice, c'est un poète des Yvelines. Jean Rousselot. Non, Jean Cocteau. C'est pas Jean Rousselot? Non, c'est Jean Cocteau. Autant pour moi. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cette émission, la réforme des rythmes scolaires. Sur les 262 communes des Yvelines, seulement 8 l'appliquent et sont donc passées à la semaine de 4 jours et demi dans leurs écoles. Alors, à Radio Sensation, on a sorti les calculettes et nous sommes très forts. On a calculé et cela fait seulement à peine 3% des villes du département. Comment peut-on expliquer un chiffre si faible, monsieur le maire? Écoutez, pour ce qui concerne Guyancourt, je peux l'expliquer très très facilement, en tout cas le fait d'avoir choisi 2014. Nous avons, avec Marie-Christine Le Tarnet, qui est adjointe au maire, et avec l'équipe municipale, pris cette décision assez vite, dès le mois de janvier de cette année, en considérant que à Guyancourt, il y avait une politique en direction de l'enfance qui était très développée, avec beaucoup de dispositifs, et que partir sur le changement de rythme nécessitait de modifier, de mobiliser autrement des moyens déjà existants, mais de le faire aussi avec un véritable dialogue, une véritable réflexion avec les partenaires. Quand je dis partenaires, je pense évidemment aux fédérations de parents d'élèves, côté famille, aux enseignants, mais je pense aussi, et on le dit peut-être moins souvent, à tout le travail interne qu'on doit faire dans une collectivité, puisque ce sont à peu près 15 services, ce n'est pas seulement le service périscolaire ou le service entretien, 15 services de la ville seront directement ou indirectement concernés. Alors à Guyancourt, il y a au total 59 classes de maternelle et 86 élémentaires pour un ensemble de 3500 élèves. Alors vous l'avez dit, vous l'appliquerez en 2014, cette réforme. C'est pour quelle raison principalement? C'est une question de timing, c'est une question de finances, c'est un manque de moyens humains? C'était le temps d'une bonne préparation. J'ai parlé de la phase de concertation, de dialogue et d'échange avec nos partenaires. On a déjà très très bien avancé. Nous sommes arrivés au congé d'été avec un cadre posé, c'est-à-dire les bornes, les horaires d'entrée, les horaires de sortie, la pause méridienne, le choix du mercredi matin, la manière dont on voulait travailler sur la qualité de cette pause méridienne. C'est déjà des cadres très forts, à tel point d'ailleurs qu'au dernier conseil municipal, nous avons pris une délibération à l'unanimité, moins 2 abstentions très habituelles sur d'autres sujets. Donc à l'unanimité, nous avons pris la décision de ce cadre, en indiquant, voilà, maintenant que nous avons le cadre, nous allons pouvoir nous concentrer sur les réflexions de qualité. Je parlais de la pause méridienne, comment créer un taux d'encadrement satisfaisant et avec des activités d'éveil. Est-ce que aussi il n'y avait pas un risque politique? 45% des Français sont plutôt opposés à la réforme des rythmes scolaires, selon un sondage BVA. Est-ce qu'il n'y avait pas un risque politique et finalement vous avez dit bon on va attendre après les élections pour mettre la réforme en place? Non, la question, elle était vraiment beaucoup plus une question de fond. Vous savez, vous évoquez un sondage, mais tout dépend comment on pose la question. Moi, si je pose la question aux Français, est-ce qu'il faut améliorer le rythme de l'enfant? On voit bien dans l'ensemble que les parents ne soutiennent pas tous, en tout cas, cette réforme et qu'une grande partie appelle à prendre plus de temps. Donc, Alors, une grande partie minoritaire, puisque la plus grande fédération française de parents d'élèves était très favorable à la réforme. Combien va coûter cette réforme pour votre ville? Est-ce que vous avez déjà budgété? Est-ce que vous avez une ordre d'idée? Bien sûr, c'est-à-dire que, puisque j'évoquais que, par exemple, une pause méridienne, c'est-à-dire le temps, la matinée scolaire s'arrête, les enfants sont en pause, avec y compris le déjeuner, le temps de souffler, le temps de récupérer, et pourquoi pas le temps d'avoir des activités d'éveil. Eh bien, dans ce contexte-là, avec une pause méridienne plus longue, on sait qu'on va avoir un taux d'encadrement supérieur et on sait qu'il va falloir mettre des moyens pour avoir la qualité. Donc on a chiffré
l'ensemble, y compris avec le fait que maintenant il y aura classe le mercredi matin et le centre de loisirs évidemment à partir de 11h30, nous avons chiffré que c'était autour de 300-350 000 euros. Mais j'indiquais tout à l'heure que la ville avait déjà une très forte politique d'éducation et donc il y a des moyens à mobiliser qui pourront être, dans certains cas, reconvertis par rapport à ce temps, puisque ce temps sera à prendre en compte. Donc, vous parlez de 300-350 000 euros. Comment on finance cette somme-là? Alors, je viens déjà de donner une première en partie. Et là, c'est tout le travail qu'on doit faire pendant les mois qui viennent. Et on le fera en interne, on le fera aussi en transparence avec les partenaires. Vous savez, moi, ce que j'ai trouvé formidable dans la manière dont on a avancé, et je propose que ça soit la même pour la suite, c'est pour prendre des décisions avec le résultat de vote que je viens d'indiquer, c'est aussi toute une démarche qui n'est peut-être pas spectaculaire à l'extérieur, mais qui à Guyancourt est très importante. Vous savez que plus de 80% des familles, ont participé à un questionnaire complexe, pas simplement oui-non, comme on fait dans un sondage, mais un questionnaire complexe avec plus de 80% des familles qui se sont mobilisées, qui ont répondu. Donc c'est tout ce travail-là qui nous permettra d'ailleurs, au passage, je tiens à le dire, parce que sur le fond c'est très important, d'avoir l'adéquation entre le premier objectif, le rythme de l'enfant et son amélioration, mais aussi la réponse aux demandes sociales. Actuellement, nous avons déjà des réponses à la demande sociale des familles. Et ça peut être reconverti. Est-ce que s'il y a un problème de financement, est-ce qu'on peut imaginer, alors peut-être que vous allez me dire je dis des bêtises, mais est-ce qu'on peut imaginer une augmentation des impôts locaux? Est-ce que c'est une option envisageable? Alors, moi, je vous propose de faire le petit jeu de tout à l'heure quand vous me posiez des questions. Je vous en pose une. Quand est-ce qu'on a augmenté les impôts la dernière fois à Guyancourt? Non, mais moi, je vous demande pour non, mais c'était 2000. Cette mise en place des réformes. Alors, la réponse peut être celle-ci, mais je vous demande si c'est intéressant. possible. Depuis 2008, je dis bien depuis 2008, les taux des impôts locaux des habitants n'ont pas augmenté. Par contre, donc ça n'augmentera pas. Notre objectif, si depuis 2008 on n'a pas augmenté, pourquoi voudriez-vous que nous aurions tout d'un coup l'objectif d'augmenter? Par contre, en termes de nécessité, il y a peut-être. En termes de nécessité, on regarde tout. Nous regardons les ressources, notamment. Nous avons la chance d'avoir un développement économique, beaucoup de ressources provenant des nouvelles entreprises. J'entendais le mot immobile. Est-ce que c'est être immobile que d'accueillir 1200 employés à Renault, d'avoir une extension par exemple du crédit agricole à hauteur de... Et tout ça nous entraîne des ressources. C'est vraiment les rythmes scolaires. D'ailleurs, à propos toujours des impôts, je vous invite à écouter l'un de vos adversaires au municipal de mars prochain. Il s'agit de Ladislas Skura, le candidat tête de liste UMP-UDI. Il évoque la gestion de la ville et les impôts également. La gestion de la ville est trop précautionneuse au niveau budgétaire. Fiscalement, évidemment, on se retrouve sur certains excès. Moi, je suis prêt, dès 2014, en tout cas, ce sera présent dans mon programme, prêt à faire baisser les impôts, peut-être entre 5 et 10% de manière générale. Voilà, et puis je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi également sur la transparence, puisque je trouve que la gestion de la ville est très très opaque. J'en ai parlé évidemment avec beaucoup de Guyancourtois dans le Nord-Harry. Malheureusement, nous avons très très peu de transparence. Les gens ne savent pas tout ce qui est à la tête de la commune, qui s'occupe de quoi. Il y a un gap profond entre l'équipe dirigeante et les habitants, les administrés. Il suffit d'aller dans les quartiers pour parler avec les jeunes et voir qu'ils ont beaucoup de revendications, beaucoup de choses à dire et qu'ils ne sont absolument pas écoutés. Je crois que moi, je base ma démarche sur le dialogue et sur la discussion. Alors, François Deligny, avant de réagir à ces propos, est-ce que vous connaissez déjà votre adversaire, Ladislas Skura? Je l'ai croisé pour la première fois dans la ville, puisque je viens de l'entendre dire qu'il descendait dans les quartiers. Il est effectivement descendu dans un quartier, comme il dit, quartier où je suis en permanence, samedi dernier. Donc je l'ai croisé dans un quartier samedi dernier. Petite remarque quand même, sur les finances. J'ai écouté avec attention. D'ailleurs, vous en pensez quoi, cette proposition c'est drôlement intéressant. Baisser les impôts de 5 à 10%? Non, moi, j'ai pas entendu ça. J'ai déjà entendu qu'il y avait strictement, absolument rien comme critique fondée et sérieuse sur la gestion budgétaire de Guyancourt. Je n'ai pas entendu dire que les impôts étaient trop élevés. Il aurait du mal d'ailleurs à le dire. Je n'ai pas entendu dire qu'on augmentait les impôts. Il aurait du mal puisqu'on ne les a pas augmentés. Je n'ai pas entendu dire qu'il n'y avait pas assez de ressources économiques. Il aurait du mal puisqu'on en a grâce aux entreprises. J'ai entendu dire qu'il allait baisser de 10 à 15%. Mais
Si c'est un chiffre lancé comme ça, pourquoi pas 20? Pourquoi pas 25? Il dit que vous prenez pas assez de risques. Vous l'avez entendu, une gestion pas assez précautionneuse. Je lui pose la question, pourquoi dans ce cas pas 20, pas 25, puisqu'il rase gratis? Votre adversaire, il parle aussi d'opacité, de manque de transparence. Vous êtes choqué par ce genre de formule? Je trouve que ce sont des formules langue de bois que, finalement, n'importe quel adversaire classique, dans n'importe quelle commune, on a l'impression d'une grille déjà établie ailleurs, qui va être ressortie pour telle ou telle commune. Finalement, ça n'a pas de sens. L'opacité de quoi? J'ai jamais vu, par exemple, ce candidat à une séance du conseil municipal. J'ai pas vu non plus son groupe participer. Et le manque de démocratie, quand on a la possibilité d'utiliser une tribune, qu'on ne l'utilise pas pendant 6 ans et qu'on l'utilise 3 mois avant les élections, je trouve que, on ne voit pas les sourires, il paraît, à la radio, mais je vais quand même essayer. Là, vous souriez. C'est pas sérieux. Merci François Deligné. Tout de suite, une pause musicale et on revient avec notre deuxième thème de l'hebdo politique, les transports et notamment le projet du nouveau Grand Paris. Elle n'est pas terroriste, elle n'est pas antiterroriste, elle n'est pas intégriste, elle n'est pas seule sur Terre. L'hebdo politique. Les transports, c'est le deuxième thème de cette hebdo politique. En moyenne, les franciliens perdent 63 heures par an dans les bouchons. Et en Grande Couronne, le nombre de déplacements en voiture a augmenté de 10% en 10 ans. Monsieur le maire, est-ce que les transports et les infrastructures routières, ça sera un thème de campagne pour vous et vos administrés? Bien sûr. En tout cas, c'est une préoccupation quotidienne des habitants et c'est une réalité dont nous devons parler. Et pareil pour les transports en commun. Vous voulez en parler, mais pour faire quoi? Excusez-moi. C'est-à-dire que quand on prend les déplacements, vous l'avez dit, il y a des chiffres très impressionnants sur la réalité de nos habitants en Île-de-France. Sur les déplacements, je vais peut-être vous surprendre. Première remarque, et si on essayait au maximum de limiter les déplacements? C'est ce que nous faisons à Saint-Quentin-en-Yvelines et particulièrement à Guyancourt, en ayant à la fois des entreprises qui s'installent et des habitats pour pouvoir loger les personnes. Ça, c'est la problématique pour les gens qui habitent à côté de leur travail, mais pour les gens qui doivent aller vers Paris ou la banlieue proche. Voilà, donc première chose, essayons de travailler au pays, comme on dit. Et puis, deuxième, il faut effectivement améliorer les déplacements. Et pour cela, c'est la priorité au transport collectif, en plus des améliorations routières. D'ailleurs, le constat sur les transports collectifs est le même, voire pire avec les transports en commun. 1h25 par jour en moyenne et par personne. Des trains et des bus qui sont tout le temps bondés aux heures de pointe. Des problèmes techniques quasi quotidiens sur la ligne C du RER, la plus proche de Guyancourt. Des retards, là encore, presque tous les jours. Je peux moi-même en témoigner. C'est un tiers des salariés franciliens qui déclarent arriver fréquemment en retard. Alors clairement, monsieur le maire, aujourd'hui, on a l'impression que les transports en commun sont devenus l'ennemi de l'emploi et des gens qui les fréquentent aujourd'hui. Comment on fait pour régler ce problème? Alors, au-delà de la première remarque de bon sens, pour les transports collectifs, moi je pense qu'il faut avoir une vision à 2 niveaux. Tout d'abord, et dans ce que vous avez décrit, je reconnais le quotidien de beaucoup de nos habitants. Donc tout d'abord, l'amélioration des transports déjà existants. L'amélioration de la ligne EC. Son prolongement. Faire en sorte que je cherche le mot. La ligne de RER, non? Non, pas la ligne de RER, bon, c'est pas grave, je retrouve la desserte tout à la tangentielle, pardon. La tangentielle ouest puisse arriver à Saint-Quentin-en-Yvelines. Faire en sorte aussi que le transport en commun en site propre, le TCSP, qui est sur la ligne Saint-Quentin-en-Yvelines-Massy, et qui existe dans sa partie saint-quentinoise, qui existe aussi en Essonne, puisse être terminé pour faire des améliorations. Ça, c'est toute la famille des propositions qu'on pourrait faire pour améliorer l'existant dès demain, sans attendre beaucoup plus longtemps. Et puis le deuxième niveau de réflexion, c'est comment structurer les transports collectifs de la région parisienne d'une manière plus efficace, y compris sur le moyen et long terme, parce que là, franchement, vous savez qu'aujourd'hui, tout part en étoile de Paris. Est-ce que justement, la solution, c'est, selon vous, le nouveau Grand Paris, aussi appelé le Grand Paris Express? Alors, je rappelle rapidement, le Grand Paris Express, c'est un projet de super métro automatique plutôt ambitieux autour de Paris pour faciliter les déplacements en banlieue parisienne avec 200 km de ligne et près de 75 gares. C'est ça la solution? Ça fait partie de la solution, mais vous voyez, ça, c'est forcément pour le long terme. Donc, il faut marcher sur nos 2 jambes, à la fois avoir les améliorations immédiates. On ne va pas attendre 10 ans ou 15 ans pour améliorer la situation que vous décriviez très bien tout à l'heure. Et en même temps, il faut une vision d'avenir, il faut des projets à plus long terme,
et cette ligne verte, cette ligne 18 dans le cadre du Grand Paris, je voudrais rappeler 2 choses. C'est qu'au début, elle était positionnée sans desservir Saint-Quentin en Yvelines. Il a fallu, sous l'ancien gouvernement, obtenir que Saint-Quentin en Yvelines soit pris en compte. Et on peut dire même les Yvelines de manière plus générale. C'est fait et c'est une bonne chose. Après, il a fallu regarder comment les gares étaient positionnées. Première version, toujours sous l'ancien gouvernement, on nous propose une gare au milieu des champs à la minière. Ça correspondait à rien. Aujourd'hui, on a un bon positionnement, et avec notamment la desserte de l'est de Saint-Quentin en Yvelines et les possibilités d'interconnexion avec les gares existantes. Par contre, on avait ces dernières années un autre souci, c'est qu'on nous proposait finalement de desservir Saint-Quentin en Yvelines, mais de traverser Guyancourt sur un viaduc au-dessus des habitations. Du coup, ça maintenant, c'est oublié? Non, c'est derrière nous, heureusement, parce que ma position, elle a été constante, c'est transport en commun et ligne 18, oui, mais sans défigurer la ville. On n'a pas une ville avec un cadre de vie équilibré, avec les espaces que vous connaissez, pour tout d'un coup faire passer une sorte de métro aérien au-dessus des habitations. Donc ça sera enterré. Outre les problèmes environnementaux dont vous venez de parler, il y a aussi les problèmes liés au financement de ce projet. Le coût global est estimé à un peu plus de 25 milliards d'euros. Alors, les collectivités locales vont participer au financement, mais les entreprises du bassin de Saint-Quentin en Yvelines et de Versailles vont devoir mettre la main à la poche pour financer ce métro. Vous connaissez un peu le coût que ça représente ou pas du tout? Quand on regarde les coûts, il faut regarder aussi les enjeux formidables de développement qui vont avec. C'est sûr que, par exemple, et la Société du Grand Paris le sait, dans les 500 mètres autour des gares qui seront créées, vous aurez là, à ce moment-là, des mobilisations de foncier et des possibilités de ressources formidables. D'ailleurs, la Société du Grand Paris ne s'est pas trompée, puisqu'il y a une loi dans ce cadre-là pour qu'elle puisse justement préempter dans les 500 mètres qui sont autour des gares. Donc, si vous voulez, dans un futur bilan économique, il faudra regarder l'aspect dépenses que vous avez cité et l'aspect ressources qui proviendront de ce grand plan de transport. Alors, mis à part les transports, très rapidement, monsieur le maire, quels seront vos principaux axes de campagne? Très rapidement, vraiment. Très rapidement, vous savez, ce sont des municipales. Ce qui compte pour moi, ce sont les habitants de Guyancourt. Ce qui compte pour moi, c'est l'avenir de notre ville. Donc, les priorités, c'est évidemment toujours la solidarité au cœur. Pourquoi? Parce que c'est l'attention portée aux habitants. L'éducation, parce que l'éducation, c'est l'avenir. Et puis sur les grands sujets comme celui que vous venez d'évoquer, il y en a bien d'autres qui concernent l'aménagement de la ville. Et pour ça, il faut une vision. Ce n'est pas parce qu'on descend dans un quartier une fois tous les 6 ans, c'est parce qu'on vit avec les habitants qu'on peut le définir. Tout de suite, les mots L'hebdo politique, ces mots qui agitent l'actu. Voilà, j'allais le dire avant qu'on me coupe la parole. Comme chaque semaine, nous nous intéressons à ces mots qui agitent l'actualité. On les retrouve dans la presse, à la radio, à la télé. Et pour mieux les comprendre, nous les décryptons avec Jean-Pierre Duclos, l'un des auteurs de l'abécédaire de la citoyenneté. Et cette semaine, il s'agit du mot arbitrage. Alors, l'arbitrage est un terme très spécifique qui correspond à quelque chose de très précis en matière de difficultés d'accord entre deux parties. Mais revenons un instant sur le mot lui-même. L'arbitrage, c'est quoi? Pour les jeunes qui jouent au football, ou les moins jeunes d'ailleurs, l'arbitrage, c'est à un moment donné l'intervention de quelqu'un qui vient dire la loi, ou indépendamment de la loi, ce qui est bien ou ce qui ne l'est pas, ce qui est faute ou ce qui n'est pas faute. L'arbitrage en termes économiques est d'une autre nature. Dans le cas, par exemple, que nous avons connu ces derniers temps, pour ne pas le citer, le cas Tapie, soyons très clairs, il y a eu, par exemple, un conflit d'intérêts donc entre deux camps. Le camp de l'État et le camp de Bernard Tapie. Je dis ça, le mot camp pour moi n'est pas du tout péjoratif. Bon. Il y a eu des procédures, il y a eu des discussions, il y a eu des recours à des procédures juridiques. Les procédures juridiques ont commencé à avancer, des cours ont statué, ont donné des décisions, mais pour autant, personne n'acceptait la décision qui était définitivement rendue. On aurait pu aller au-delà encore, dans un autre échelon hiérarchique du juridique, pour faire prendre une décision. Il a été fait recours à une procédure dite d'arbitrage,
C'est-à-dire qu'on a désigné des personnes, en l'occurrence 3, qui ont examiné la situation et qui ont, comme peuvent le faire un seul arbitre dans un match de football ou dans un match de rencontre sportive, pris la décision de dire, eh bien, c'est un tel qui a plutôt raison, et voilà ce que ce un tel, puisqu'il a plutôt raison, doit toucher. Ça veut dire que nous sortons des dispositions traditionnelles des différents degrés de juridiction. Alors rapidement, François Deligné, arbitrer, ça fait partie de la fonction d'un maire. Alors lorsque vous devez le faire, vous êtes plutôt partisan de la méthode forte, c'est-à-dire qui consiste à prendre une position claire et forte justement, ou vous êtes plutôt adepte du compromis? Alors, arbitrer, c'est ce que fait un maire au quotidien. Arbitrage budgétaire, arbitrage sur des décisions. Moi, ce que j'aime bien, c'est d'abord écouter. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, mais c'est d'abord écouter et effectivement, après, rendre les décisions lisibles. Mais il y a un arbitrage qui n'est pas rendu par le maire, c'est le plus important. Il est rendu tous les 6 ans, et c'est les électeurs eux-mêmes qui le font, c'est de savoir qui après prendra les décisions et arbitrera pendant les 6 ans qui viennent. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Voilà, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci François Deligné d'avoir participé à cette émission. Je recevrai dimanche prochain Michel Laugier, maire d'hiver droite de Montigny-le-Bretonneux. À la semaine prochaine, 18h sur Sensation Yveline. L'hebdo politique sur Sensation.